Nous allons donc continuer notre série sur l'Apocalypse. Et je vous invite à tourner dans Apocalypse au chapitre 6. Auparavant, je voudrais simplement nous rappeler ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons regardé, après avoir vu l'introduction, les 7 églises de l'Apocalypse. Nous avons vu au chapitre 4, nous avons entamé une nouvelle section. Nous avons vu la vision du trône de Dieu, telle que Jean nous l'a décrit. Ensuite, dimanche dernier, nous avons vu l'agneau, le seul qui peut ouvrir le livre, qui était fermé par 7 sceaux. Et aujourd'hui, on va regarder dans Apocalypse au chapitre 6 l'ouverture des 6 premiers sceaux. On va regarder un petit peu en quoi ces 6 premiers sceaux consistent. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lise donc Apocalypse au chapitre... pourquoi j'ai gardé chapitre 5, c'est chapitre 6 chapitre 6, donc ne vous fiez pas à ce qui est écrit, c'est Apocalypse chapitre 6. Avant de le lire, nous allons prier ensemble. Seigneur, c'est vrai que par ta parole, tu nous parles comme Daniel l'a dit. Et même si nous nous éloignons de l'Église, tu peux continuer à parler par ta parole. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que tu puisses ce matin nous parler par ce texte de l'ouverture des 6 sceaux. Seigneur, tu vois que nous sommes témoins d'événements contemporains qui peuvent nous troubler. Mais merci parce que l'Apocalypse veut nous parler dans ces contextes qui sont les nôtres. Donc, ouvre notre cœur, notre intelligence, nous t'en prions, Seigneur. Amen. Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 1er. Apocalypse 6, verset 1er. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis venir un cheval blanc, son cavalier était armé d'un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Verset 3, « Quand l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la terre, la paix de la terre, pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Verset 5. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main, et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants, elle disait « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail, c'est-à-dire 1 denier, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Verset 7. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort. Et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Verset 9. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Verset 12.
Sixième sceau. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule. Et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé. Et qui peut subsister ?» C'est très imagé, hein, comme texte. Alors, quand on lit ce texte du chapitre 6 de l'Apocalypse, et en particulier si on connaît un petit peu l'Ancien Testament, on s'aperçoit que Jean s'inspire du livre de Zacharie. On a déjà fait des liens entre l'Apocalypse et les prophètes. En fait, on pourrait passer beaucoup de temps à étudier le lien justement entre les prophètes et l'Apocalypse. Alors, le texte s'inspire de Zacharie et je vais lire certains passages de Zacharie, mais sans trop aller dans les détails pour que nous ne soyons pas trop perdus par tous les détails, mais si vous voulez vous-même faire une lecture plus approfondie chez vous, vous pourrez le faire. Premièrement, Jean s'inspire de Zacharie au chapitre 1er, des versets 8 à 17. Alors, je ne vais pas le lire ce matin, mais je vais simplement faire remarquer ceci. Dans Zacharie, au verset 11 de ce chapitre 1er, Dieu envoie des cavaliers, 4 cavaliers, comme dans Apocalypse chapitre 6, il est question des cavaliers. Et les cavaliers vont examiner la terre et venir faire un rapport à Dieu de ce qui se passe. Alors, si vous regardez le contexte, dans la vision de Zacharie, il y avait un cavalier qui était monté sur un cheval roux. Il y avait aussi d'autres chevaux, des gris verts, des blancs. Vous voyez, toute cette image de cavalier est déjà présente dans le livre de Zacharie. Et le verset 11 nous dit que les cavaliers s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et lui firent ce rapport. Nous venons de parcourir la terre, et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et qu'elle est calme. Dans quel contexte ces cavaliers font-ils ce rapport à l'ange de l'Éternel? Tout est tranquille et tout est calme sur la terre. Bien, voici le contexte. Le contexte, c'est qu'en 538 avant Jésus-Christ, les Juifs qui avaient été amenés en exil en Babylone reviennent de l'exil. Vous savez qu'ils ont été amenés à l'exil parce que Dieu les avait jugés à cause de leur péché, à cause de leur idolâtrie. Ils ont été amenés en exil. Mais Zacharie a écrit son livre et a eu cette vision en 519. Donc, vous voyez, quand on parle de période avant Jésus-Christ, on descend progressivement pour arriver à zéro. À peu près à la naissance de Jésus, on repart de zéro en montant. Donc, le retour de l'exil a eu lieu en 538. Donc, quelques années plus tard, en 519, Zacharie a cette vision, tout est tranquille. Quel est le rapport? Le rapport est le suivant, c'est que Dieu n'a pas encore jugé les nations. Il l'avait promis qu'il jugerait les nations. Il avait dit au peuple d'Israël, « Je t'envoie en exil à cause de ton péché. » Mais et je vais utiliser Babylone comme le moyen de mon jugement. Mais Babylone est allé beaucoup trop loin dans sa cruauté et aussi dans son péché. Donc Dieu avait dit, Babylone sera aussi jugée. Les nations seront aussi jugées. Mais voilà que les cavaliers font le tour de la terre, ils reviennent, ils font leur rapport, tout est calme. En d'autres termes, Seigneur, tu as dit que tu jugerais les nations,
Tu nous as jugés, tu nous as amenés en exil, tu nous ramènes de l'exil, puis il n'y a rien qui se passe. Où est-ce qu'il est ton jugement des nations? Pourtant, au chapitre 2 et au verset 4, il est question de 4 cornes dans Zacharie. Je levai les yeux, je vis 4 cornes. Je demandai à l'ange qui me parlait, que représentent ces cornes? Il me répondit, ces cornes représentent les puissances qui ont dispersé les habitants de Juda, d'Israël et de Jérusalem. Et le verset 4 nous dit qu'à un moment donné, ces cornes, c'est-à-dire ces nations qui se sont élevées contre Juda, vont être abattues. Donc il est encore question de ce jugement de Dieu sur les nations, mais qui s'en vient, qui n'est pas encore là. Ça fait des années quand même, entre 538 et 519, Seigneur, je ne sais peut-être pas très bien compter, parce que là, où est-ce qu'il est ton jugement contre les nations? Maintenant, le texte de Apocalypse 6 fait aussi référence à un autre passage qui se trouve toujours dans Zacharie, et en particulier au chapitre 6, les versets 1 à 8. Dans les versets 1 à 8, il est question de 4 chars tirés par des chevaux de couleurs différentes. Versets 1 et 2, je levai de nouveau les yeux et je vis 4 chars débouchés d'entre les 2 montagnes, et ces montagnes étaient de bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux, au deuxième des chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs, et au quatrième de vigoureux chevaux mouchetés. Et le prophète demande à l'ange, que représentent ces attelages, mon Seigneur? Et le verset 5 nous donne la réponse. Ce sont les 4 vents du ciel. Ils se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre. Et maintenant, ils sortent. Et ils vont sortir. Et le verset 8 nous dit qu'en sortant, ils vont partir vers le nord et vers le midi. Et ils vont aller vers le nord. Et ils vont exercer un jugement contre les nations du nord. Et vous savez que les nations qui sont venues envahir d'abord Israël et ensuite Juda venaient du nord. Donc ce que Dieu est en train de dire, oui, mon jugement va s'effectuer contre ces nations. Même si pour l'instant, je vous en ai fait la promesse et que rien ne s'est passé, ces jugements vont s'effectuer. Vous voyez, c'est un peu la toile de fond qui influence notre ami Jean quand il écrit le chapitre 6 de l'Apocalypse. Dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, nous voyons que les 4 premiers cavaliers, alors qu'on ouvre des sceaux de ce livre, vous savez, dans le chapitre 5, il est question de ce livre que personne ne peut ouvrir, seulement l'agneau a ouvert le livre, donc Jésus-Christ, il ouvre le livre, et il faut qu'il brise les sceaux un après l'autre pour ouvrir le livre. Et quand il brise le premier sceau, il y a un premier cavalier, il y a un deuxième cavalier pour le deuxième sceau, ainsi de suite, et les 4 premiers sceaux parlent de 4 cavaliers et parlent de jugement sur la terre. C'est le même contexte que Zacharie. Le peuple sous Zacharie se disait, mais quand c'est que tu viens là pour manifester ton jugement, Seigneur? D'ailleurs, au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, verset 1, il est question aussi des 4 vents qui sont retenus par des anges. Tout comme dans Zacharie, il est question des 4 vents au chapitre 6. Et un lien commun, c'est qu'au chapitre 6 de l'Apocalypse, nous entendons la même question qui est posée par les âmes des martyrs qui se trouvent sous l'autel. Ils disent, jusqu'à quand, Seigneur, ne vas-tu pas manifester ton jugement contre ceux qui ont mis à mort, donc ces témoins fidèles du Seigneur? Vous savez, dans ce contexte de comparaison entre Zacharie et l'Apocalypse, on peut très bien comprendre l'état d'esprit des contemporains de Jean. Les contemporains de Jean étaient persécutés. On a regardé les 7 églises. Il y a des gens qui ont été persécutés. Il y en a même qui ont été mis à mort. Et c'est vrai qu'eux aussi pouvaient poser la même question. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand là? On a hâte que tu manifestes ta justice. Jusqu'à quand, Seigneur? Et si vous lisez l'évangile de Matthieu, on va s'y référer tout à l'heure, les disciples demandent à Jésus, mais qu'est-ce qui va nous indiquer que ton retour s'en vient?
Et nous allons voir que dans Matthieu, Jésus nous dit qu'il va y avoir des événements sur cette terre qui représentent le jugement de Dieu. Et Dieu va frapper la terre de différentes façons. Et après cela, le Seigneur va revenir. Alors, on va regarder l'ouverture des 6 sceaux, parce qu'au chapitre 6, il est question des 6 sceaux. Le 7e, ça viendra plus tard. On va regarder dans un premier temps l'ouverture des 4 premiers sceaux, parce que les 4 premiers sceaux représentent tous les 4 des fléaux. Alors, on va les grouper tous ensemble. Ensuite, on va regarder l'ouverture du 5e sceau. Le 5e sceau traite des âmes des martyrs qui sont sous l'autel de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces âmes des martyrs, de ceux qui sont morts pour leur foi, en présence de Dieu là? C'est ce qu'on va regarder. Puis on va regarder ensuite, en 3e partie, ce 6e sceau, qui nous parle du grand jour de la colère de l'agneau et de Dieu. Alors, je vous invite à rentrer dans ce texte qui est très intéressant. Alors, l'ouverture des 4 premiers sceaux. Les 4 premiers sceaux, les versets 1 à 2, nous présentent les grands conquérants. Certaines personnes disent que le premier cavalier qui est arrivé, assis sur un cheval blanc, c'est Jésus-Christ. En fait, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cela, pour la bonne raison que c'est l'agneau qui ouvre les sceaux. Donc l'agneau, il a son rôle d'ouvrir les sceaux, et quand il ouvre le premier sceau, il est question d'un cheval blanc, donc ce n'est pas lui. Lui, il n'ouvre pas un sceau pour parler de lui. Et en fait, dans l'ensemble des 4 premiers sceaux, il est question de jugement. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment Jésus-Christ qui est représenté sur le cheval blanc. Alors, si on regarde ce cavalier, au verset 2, il est assis sur un cheval blanc, armé d'un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Tout d'abord, parlons un petit peu de l'arc. L'arc, à l'époque, c'était un des symboles de la victoire. Si ton arc était brisé, ça veut dire qu'il était vaincu. D'ailleurs, en 62, à peu près la période au temps de laquelle Jean a écrit l'Apocalypse, en 62 après Jésus-Christ, le roi des Parthes, Vologèse, sur son cheval blanc, d'après certains historiens, a obtenu une très grande victoire sur les Romains avec plusieurs dizaines de milliers d'archers. Donc, dans ce contexte, l'arc est le symbole d'un grand conquérant. Alors, ce cheval blanc symbolise donc quelqu'un qui reçoit une couronne, qui est vainqueur, et plusieurs commentateurs pensent qu'il s'agit là d'une allusion aux grands conquérants de l'époque. Et évidemment, une allusion aussi à des conquérants qui sont survenus dans l'histoire plus tard. Nabuchodonosor, il a tout conquis, un immense empire. Vous avez par exemple Cyrus, qui a vaincu le royaume des Babylones, c'était le royaume des Perses et des Mèdes. Lui aussi, il a remplacé le royaume des Babyloniens par le sien. Ensuite, c'est Alexandre le Grand, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Très jeune, Alexandre le Grand est parti de la Grèce, puis il est parti jusqu'en Inde pour conquérir un immense territoire. Et ensuite, on pourrait parler de Jules César. Et dans l'histoire plus récente, on pourrait bien sûr donner bien d'autres exemples, mais dans l'histoire plus récente, Napoléon, Hitler. Et peut-être même qu'aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Est-ce que cette histoire ne va pas se répéter avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce qu'un des deux belligérants ne veut pas reconstruire un immense empire que ses ancêtres possédaient dans le passé? Deuxième sceau, l'agneau ouvre le deuxième sceau dans les versets 3 à 4. Et ce deuxième sceau, nous dit le verset 4, fait venir sur scène un autre cheval, rouge-feu. Et son cavalier a reçu le pouvoir de bannir la paix de la terre. Alors c'est vrai que quand les conquérants construisent de grands royaumes, à un certain moment donné, il y a quand même une paix qui s'établit sur les royaumes, par la force, bien sûr.
Mais ici, ce deuxième cavalier reçoit le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que des hommes s'entretuent. Et une grande épée leur fut donnée. Alors là, il n'est pas question d'un conquérant qui vient, qui est assis sur un cheval blanc, qui reçoit une couronne, etc. Mais il est question des hommes qui s'entretuent. L'accent est mis sur les hommes qui s'entretuent. Donc l'accent est mis sur des conflits meurtriers. L'accent est mis sur des guerres civiles, des émeutes, des révolutions. Tout ce qui trouble la paix, puisque ce cheval-là est venu pour enlever la paix de la terre. Donc il n'est plus question de conquête impérialiste, mais il est question de toutes sortes de conflits. Remarquez dans ces quelques versets que son cavalier reçoit le pouvoir. Ce n'est pas lui qui le prend, il reçoit le pouvoir. Remarquez aussi qu'une grande épée lui fut donnée. Elle lui a été donnée, l'épée, ce n'est pas lui qui l'a prise. Et certainement que c'est une allusion à la souveraineté de Dieu qui permet ce genre de fléau. L'humanité est passée au travers de toutes sortes de fléaux, et ces genres de fléaux qui nous sont décrits dans ces quelques versets, ce sont des fléaux que le Seigneur permet. On va commenter un peu plus à ce sujet dans quelques instants. Troisième saut, la crise économique. Nous, aujourd'hui, on vit une crise économique. On en subit peut-être moins les contre-coups que certains pays. Vous savez que, par exemple, un pays comme l'Égypte, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais selon mes souvenirs, c'est peut-être 80%, 90% du blé qu'ils utilisent en Égypte vient de l'Ukraine ou de la Russie. Et ça, c'est un pays qui va être confronté de plein fouet à la suite de ce conflit. Et on ne parle pas de d'autres pays qui reçoivent énormément de blé, qui achètent énormément de blé, de céréales de l'Ukraine. Ici, il est question de crise économique. Alors, si on regarde l'agneau, ouvre le troisième sceau, et l'agneau parle au verset 6. « J'entendis comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants. » On a vu dans Apocalypse, dans les chapitres précédents, Apocalypse 4 et 5, que l'agneau est au milieu des quatre êtres vivants. Donc certainement, c'est l'agneau qui parle ici. Et l'agneau va parler d'une crise économique. Il va dire 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. De quoi s'agit-il? 1 litre de blé pour un salaire, ou le salaire d'une journée de travail. 1 denier, c'est le salaire d'une journée de travail. Vous savez, si vous achetez 1 litre, votre travail d'une journée vous permet seulement d'acheter 1 litre de blé, ce n'est pas beaucoup. Et en fait, si vous êtes plus pauvre, vous allez probablement utiliser ce denier pour acheter 3 litres d'orge. Parce qu'avec 3 litres d'orge, on avait un peu plus qu'1 litre de blé. Alors probablement les plus riches vont acheter 1 litre de blé, mais les plus pauvres, ils vont acheter 3 litres d'orge. Et en fait, selon les commentateurs, et même la note de la Bible du semeur, ça représente environ 10 fois le prix normal. Donc aujourd'hui, on se plaint de l'inflation, et c'est vrai qu'il y a des prix qui ont augmenté de manière assez surprenante, parfois même doublé, mais ici, le prix dont il est question représente 10 fois environ le prix normal. Et un commentateur dit que c'est même une augmentation entre 8 et 16 fois le prix. Donc l'agneau, quand il ouvre ce troisième sceau, fait allusion à une crise économique. D'ailleurs, en 92, probablement après la rédaction de l'Apocalypse, il y a eu une pénurie de céréales qui était telle dans l'Empire romain que l'empereur Domitien a décidé de promulguer un édit pour faire détruire une grande quantité de vignobles pour pouvoir planter des céréales afin que le peuple puisse en avoir davantage. Et évidemment, faire baisser les prix. Alors d'après les historiens, on ne sait pas trop si cet édit a été vraiment appliqué, mais en tout cas, ça souligne le problème qu'il y avait à l'époque. Il pouvait y avoir aussi des crises économiques
qui engendre évidemment des famines. Intéressant parce que il est question ici du vin et il est question de l'huile. Alors cette crise économique ne va pas tout toucher parce que l'huile et le vin étaient quand même très utilisés à l'époque. On utilisait de l'huile pour faire des gâteaux, etc. Et on utilisait aussi du vin pour couper l'eau parce que l'eau n'était pas toujours très bonne. Alors on coupait l'eau, on coupait du vin avec de l'eau, puis on buvait ça, c'était un peu plus agréable que de boire de l'eau qui était moins bonne. Et l'agneau dit quand même, quant à l'huile et au vin, épargne-les. Donc, il s'agit d'une crise économique qui touche certains produits et pas nécessairement tout. En lisant l'Apocalypse, je me disais, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Le quatrième sceau, c'est celui de la mort. Et vous remarquez tout de suite dans les versets 7 à 8 qu'il est question d'un cheval blême. Il s'appelle la mort. La couleur blême fait allusion à la peur, à la terreur ou à la maladie, au verset 8. Vous savez, les gens très malades changent de couleur. Les gens qui meurent changent de couleur. Et il est question de la mort et du séjour des morts qui vont toucher un quart de la terre. Et quand on connaît encore une fois les prophètes de l'Ancien Testament, on voit que dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 21, le prophète parle de 4 châtiments sévères de la part de Dieu. Et les 4 châtiments sévères de la part de Dieu qui sont mentionnés dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 21, sont les mêmes qu'ici au verset 8. L'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Et encore une fois, Jean est influencé par les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà le 4e sceau. Alors, on va arriver maintenant au 5e sceau, qui se démarque des 4 premiers, parce que les 4 premiers sceaux représentent donc des fléaux qui frappent la terre. Mais avant de parler de ce 5e sceau, j'aimerais simplement vous laisser sur 3 généralités. Ces 4 fléaux, ces 4 jugements, ne sont pas présentés dans un ordre chronologique. Ce n'est pas d'abord les conquérants, puis ensuite des problèmes d'affrontements sociaux, de guerres civiles, d'émeutes, etc. Et ensuite, ce n'est pas la crise économique qui va venir, puis ensuite la mort. Non, cette description n'est pas chronologique. En fait, ce qu'on voit, c'est que les 3 premiers sceaux entraînent le 4e, c'est-à-dire la mort. Donc, ce n'est pas présenté dans un ordre chronologique. Et le nombre 4 est intéressant parce que, on l'a déjà vu dans l'Apocalypse, avec les 4 êtres vivants, c'est que les 4 représentent tout l'ensemble de la création. Et 4 veut dire que toute la terre va être touchée par ce genre de fléau. Il y a eu des empires partout. Il y a eu des troubles sociaux, des émeutes, des révolutions partout. Il y a eu des maladies ou des problèmes économiques qui touchent tous les pays. Il n'y a aucun pays qui est à l'abri de ce genre de problème. Alors regardons maintenant le 5e sceau, où il est question des martyrs. 5e sceau, le verset 9 nous donne la description de ce qui se passe. Jean voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc il est question de l'état intermédiaire, après la mort, de ces martyrs-là. Qu'est-ce qui se passe après que quelqu'un ait été mis à mort pour sa foi? Le texte nous dit qu'ils sont sous l'autel, et on a vu dans les chapitres précédents, 4 et 5, on a vu que la description du trône de Dieu, c'est comme si on était dans la salle du trône. Et dans cette salle du trône, il y a un autel. Dans l'Ancien Testament, c'était différent. L'autel était dans la cour, puis on rentrait dans le temple, où il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Dans la vision de Jean, tous s'en mettent au même endroit. Il y a un autel, il y a le trône, tout le monde est là. Le texte nous dit très clairement ici, sous l'autel, et puis se trouvent donc ces martyrs, ces âmes des martyrs.
Et il nous est dit aussi que ces martyrs ont été égorgés. Le terme égorgé, c'est un terme un peu spécial. C'est un terme qui fait référence à un sacrifice offert à Dieu, comme l'agneau qui a été égorgé. C'est un sacrifice. En quelque sorte, le témoignage de ces hommes et ces femmes deviennent, ou ces hommes et ces femmes deviennent des sacrifices offerts à Dieu, puisqu'ils offrent leur vie. Ils offrent leur vie par leur fidélité à la parole de Dieu. Ils offrent leur vie par le témoignage qu'ils rendent, et ils l'offrent à qui? À Dieu. Donc, ces martyrs se trouvent en présence de Dieu, sous l'autel. Et ces martyrs, au verset 10, ils crient, ils parlent. Donc, ces martyrs sont conscients. Regardez le verset 10, ils s'écrièrent d'une voix forte: « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» Ils aspirent à la justice. Et ils en parlent à Dieu. Tu sais, nous, parfois, en bon québécois, on est écœurés de voir les injustices. Vous savez, quand moi je lis des rapports de ce qui se passe en Ukraine et que je vois les crimes qui ont été commis, les atrocités qui sont commises, les habitants des populations qui sont, les habitations des populations qui sont complètement détruites, bombardées, tu sais, on dirait que les Russes veulent tout écraser, tu sais, tout réduire à néant. Tu sais. Ils veulent même, il y a même un bateau qui s'en vient à Mariupol pour prendre des je ne sais pas combien de tonnes de blé. Tu sais, c'est du vol, ça, tu te fais voler ce pourquoi tu as travaillé, tu sais, sans compter des abus, des meurtres gratuits, des viols, etc. Quand on regarde tout ça, nous pourrions nous dire, Seigneur, quand c'est que ta justice va se manifester, tu sais. Ça nous touche, hein, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a des martyrs actuellement qui sont en présence de Dieu, qui prononcent les mêmes paroles. Jusqu'à quand? Et en fait, ces martyrs aspirent à la justice, tout comme le texte de Zacharie, chapitre 1, verset 12, nous le dit. Vous voyez, Jean est encore influencé par le texte de Zacharie. C'est certain qu'à la lecture de ce passage, nous pourrions nous poser la question, oui, mais et le pardon? Où est-ce qu'il est le pardon, tu sais? Jésus et Étienne, en mourant, ils ont dit, Père, pardonne-leur, tu sais. Mais bien sûr que le pardon est important. Mais rappelons-nous que Jérusalem a été jugée pour avoir crucifié le Seigneur. Et que Jérusalem a été détruite à 70 après Jésus-Christ. Et ça fait partie du jugement du peuple qui a rejeté le Seigneur. Donc le pardon est toujours possible pour ceux qui se repentent. Mais si l'être humain ne se repent pas, il va faire face à la justice de Dieu. Il va faire face au jugement de Dieu. C'est d'ailleurs ce dont nous parle le dernier sceau. Alors au verset 11, on a une réponse un peu bizarre. Parce que on répond à leurs questions en rapport avec la justice. Au verset 11, il est dit, chacun d'eux reçoit une tunique blanche. C'est bizarre, hein? Des âmes qui sont habillées avec des tuniques. Des âmes, c'est incorporel. Tu sais. Mais Jean, il n'est pas en train de nous décrire des scènes qui seraient réalistes. Pas ça l'idée de Jean. Réaliste, Jean nous utilise des images pour exprimer un sens. Et qu'est-ce que Jean veut exprimer? Jean veut dire que ces âmes-là, ces martyrs, ont été justifiés par Dieu. Rappelez, on a parlé de ça. De ceux qui reçoivent la tunique blanche, ça veut dire qu'ils ont été justifiés par Dieu. C'est-à-dire que Dieu les considère comme justes à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Jean n'est pas en train de nous dire que des âmes, on peut mettre sur des âmes une tunique. Alors, on est en plein film sur les fantômes, là, mon fantôme bien-aimé, ou je ne sais pas trop quoi. Et la réponse, c'est la suivante, c'est d'être patient. Être patient. Patienter un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de compagnons de service, les frères qui allaient mettre à mort, c'est-à-dire jusqu'au moment où tous ceux qui doivent être martyrs soient devenus martyrs. C'est pas encore, le Seigneur ne va pas encore intervenir dans sa justice. Et cela nous fait penser évidemment à la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, où des gens se moquent parce qu'ils disent ceci, le Seigneur
dit Pierre, n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Alors ça nous amène au dernier saut. Et le dernier saut dans l'Apocalypse nous est décrit comme le grand jour de la colère de Dieu. Le grand jour de la colère de Dieu. L'expression colère de Dieu suffirait. Mais non, Jean utilise un adjectif, grand jour de la colère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est question chez les prophètes, si vous avez lu les prophètes, du jour du Seigneur. Vous avez déjà eu l'expression, vous l'avez déjà rencontré peut-être en lisant l'Ancien Testament, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Alors le jour du Seigneur peut représenter le jugement qui s'en vient d'ici quelques années. Par exemple, quand les prophètes parlent à Israël du Nord ou à Juda, ils parlent du jour du Seigneur, le jour du jugement qui s'en vient alors que Dieu va envoyer des étrangers pour punir le peuple qui est tombé dans l'idolâtrie et qu'il a abandonné, après bien des avertissements et des appels à la repentance des prophètes. Donc le jour du Seigneur désigne le jugement. Mais le jour du Seigneur désigne aussi dans la Bible le jugement final, le jugement qui affecte toute la terre. Alors, on n'a pas le temps ce matin de regarder tous les textes prophétiques, que ce soit dans Joël, que ce soit dans Isaïe, mais il est question à la fois des jugements qui interviennent au cours de l'histoire, mais le jour du Seigneur, c'est aussi le jugement dernier, le jugement final qui va affecter toute la terre. Et dans ces quelques versets, nous allons voir deux caractéristiques de ce grand jour de la colère. Tout d'abord, ce sera un bouleversement cosmique. On vient de le lire déjà dans l'épître de Pierre, deuxième épître. Ça va toucher la terre, les astres, ça va toucher toute la création. Mais nous voyons aussi dans ces quelques versets la réaction des gens au jugement de Dieu, à ce jugement final. Alors regardons tout d'abord le bouleversement cosmique dans les versets 12 à 14. Il y eut un violent tremblement de terre, il est question du soleil, de la lune, des étoiles, du ciel, des montagnes, des îles. Donc c'est un bouleversement cosmique. Et les prophètes en ont parlé de ce jour final du jugement de Dieu. Simplement lire Joël chapitre 3, vous avez la référence à l'écran, versets 3 à 4, et Joël chapitre 4, verset 15. Mais Matthieu 24, dans Matthieu 24, Jésus en parle aussi de ce jugement final qui s'en vient. Alors dans l'Apocalypse, ici au verset 6, Jean nous le décrit en parlant d'un tremblement de terre. Vous savez qu'à l'époque de Jean, il y a eu 2 gros tremblements de terre qui ont affecté l'Asie mineure. On en a parlé. Il y a des villes qui ont été partiellement détruites. Elles se sont reconstruites, parfois avec l'aide de Rome. Parfois, elles se sont reconstruites toutes seules parce qu'elles avaient les moyens. Mais les auditeurs de Jean ont une certaine expérience de ce que ça veut dire de faire face à un tremblement de terre. Et Jean leur dit, le jour de la colère de Dieu, ce sera comme un tremblement de terre. Mais plus que ça, le soleil va devenir noir. La lune entière devient rouge, comme du sang. Peut-être ils ont vu des gens d'éclipse, là où ils ont déjà expérimenté cette couleur de la lune. Les étoiles du ciel s'abattent sur la terre. Vous voyez que c'est des images. Hein. Je veux dire, pour détruire la terre, on n'a pas besoin que toutes les étoiles du ciel lui tombent dessus. Hein? Une astéroïde là, de, je sais pas moi, 3, 4, 5 km de long, je ne sais pas trop, là, pourrait frapper la terre, puis ça la ferait éclater. Mais ce sont des images pour montrer l'intensité du jugement de Dieu qui s'en vient, de ce dernier grand jour de la colère de Dieu. Alors, un petit commentaire sur le verset 14. Le ciel se retira comme un parchemin. On pourrait plutôt le traduire par l'expression le ciel se déchire. Hein? Le ciel se déchire. Dans la Bible du Semeur, il est dit le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule. Vous savez, les parchemins étaient tout roulés. Vous ouvrez un parchemin.
Donc, si vous déchirez le parchemin en deux, qu'est-ce qui se passe? Les deux parties vont se refermer, vont se rouler chacune l'une sur l'autre. Et c'est une image qui est employée en rapport avec le ciel. Ça a une portée cosmique, le jugement de Dieu. Il est même question des montagnes. S'il y a quelque chose qui est solide, ce sont des montagnes. Mon fils a construit sa première maison à Morenite, sur le versant de la montagne, puis il l'a construite sur le roc. Et ils ont eu un tremblement de terre, et ils l'ont senti, mais ça n'a pas bougé. Je veux dire, les montagnes, c'est peut-être ce qui est le plus solide. Mais tout ce qui peut être solide au point de vue humain sera affecté par le grand jour de la colère de Dieu. Et nous voyons la réaction des gens dans les versets 15 et 17. Regardez, il est question de 7 catégories de personnes. Et ces 7 catégories de personnes englobent tout le monde. Les 5 premières catégories représentent les gens les plus connus, les plus riches, les plus aisés. Regardez, les rois, les hauts dignitaires, vous savez, les fonctionnaires qui ont beaucoup d'autorité, qui travaillent avec le gouvernement, les chefs militaires, les riches, les puissants. Pensez à des riches et à des puissants. Sur Internet, on ne voit que ça. Vous allez sur des petites vidéos là, de quelques secondes ou une minute ou deux, puis vous voyez la vie des riches et des puissants. Toutes ces personnes-là qui représentent l'autorité dans notre monde vont être affectées par la colère de Dieu. Mais regardez, les esclaves et les hommes libres aussi. Donc il n'y aura personne qui va échapper au grand jour de la colère de Dieu. Et la fin du verset 15 et le début du verset 16 nous dit même que tous ces hommes-là, toute l'humanité va se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et le verset 16 dit, « Il criait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de qui? De celui qui siège sur le trône, c'est qui? Dieu. Et loin de la colère de qui? De l'agneau. » C'est surprenant cette expression, la colère de l'agneau. Ben beau, le petit agneau, bien gentil. On le caresse, il est bien doux. Et vous savez que l'image de l'agneau attribuée à Jésus-Christ fait allusion à son sacrifice. Mais dans l'Apocalypse, l'agneau est aussi le lion, même si c'est le terme agneau qui est utilisé le plus souvent dans l'Apocalypse pour désigner Jésus-Christ à cause de son sacrifice. Mais Jésus-Christ, c'est aussi le lion, c'est celui qui règne. C'est celui que l'on doit craindre. Et cet agneau qui a donné sa vie, c'est quelqu'un que l'on doit craindre. Parce que cet agneau, en collaboration avec son Père, Dieu, tous les deux vont juger le monde lors du dernier jugement, lors de ce grand jour de la colère de l'Éternel. Alors je vais aller très vite pour terminer. Là, je vais simplement vous donner ça pour que vous puissiez regarder ça chez vous, si vous le désirez. Mais nous, aujourd'hui, en lisant Apocalypse, on pourrait se dire, mais quand c'est que le Seigneur va revenir? Alors, si on suit ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, Jésus répond aux disciples qui lui posent une question en disant, mais à quoi on va reconnaître que tu vas revenir? Et Matthieu 24 suit un peu la même idée qu'Apocalypse au chapitre 6 avec ses sceaux. Si vous lisiez Matthieu 24, 6, Matthieu 24, versets 6 et 7, vous allez voir que le texte correspond, d'une manière générale, correspond au sceau 1 à 4 d'Apocalypse au chapitre 6. Alors, je vais juste vous lire les versets 6 et 7. Donc, Matthieu 24, versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. Au verset 9, vous regardez le verset 9 fait allusion au 5e sceau, celui des martyrs. Alors on vous persécutera, dit Jésus, dans Matthieu au chapitre 24, verset 9, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Vous voyez les liens qu'on peut faire entre Matthieu 24 et Apocalypse
chapitre 6. Et à la fin du chapitre 24, au verset 29 et 30, Jésus dit, « Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra de sa clarté. » Vous voyez, il n'est pas dit que la lune deviendra rouge dans ce cas-là, mais c'est le même sens. C'est un bouleversement cosmique. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Les fléaux qui arrivent. On pourrait se poser la question, pourquoi l'humanité vit tous ces fléaux? Si Dieu est un Dieu si bon, pourquoi il permet tous ces fléaux? Mais j'aimerais simplement vous laisser avec cette phrase à l'écran. Tous ces événements décrits dans les Sceaux 1 à 4 sont l'œuvre des hommes. Ils sont dus à la méchanceté des hommes. C'est pourquoi il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie à cause de la méchanceté des hommes, à cause des œuvres des hommes. Mais cette guerre entre l'Ukraine et la Russie n'échappe aucunement à la souveraineté de Dieu et à l'agneau de Dieu. Le plan de Dieu va s'accomplir. Même si cette guerre nous affecte, même si nous tombons dans une crise économique, même si nous souffrons d'une crise économique, ça fait partie de l'histoire du monde que Dieu permet et qui est causée par le péché de l'être humain. Et ça, ce sont des événements qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. C'est vrai que je peux déprimer en écoutant tous les rapports de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais c'est vrai aussi que je peux me rappeler que tous ces événements ont été annoncés par l'agneau et que ces événements-là vont précéder le retour de Jésus-Christ. Est-ce que je suis prêt au retour de Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt à faire face à Dieu au grand jour de la colère de l'agneau et de celui qui est assis sur le trône? On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce texte biblique. C'est peut-être pas très encourageant quand on lit tous ces fléaux. Mais Seigneur, nous savons que tes enfants qui sont morts et qui sont sous l'autel, qui sont en ta présence, qui aspirent à la justice de Dieu, comme nous pouvons aspirer à ta justice, nous savons qu'un jour cette justice va éclater et qu'elle va se manifester. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous avons la possibilité aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut, nous avons la possibilité de placer notre confiance en Jésus-Christ pour être protégés de la colère, de ce grand jour de colère, de la colère de Dieu et de la colère de l'agneau, face au péché et face à l'injustice. Nous avons la possibilité de recevoir une tunique blanche, c'est-à-dire d'être justifiés par Dieu. Seigneur, si nous t'acceptons dans notre vie un jour, alors que nous allons mourir après notre mort, nous allons t'entendre dire « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. » Et nous allons échapper à cette colère divine, à cette justice divine, ce Dieu saint et redoutable, comme nous dit ta parole. Merci. Merci Seigneur pour ton salut. Pas simplement parce que ça me fait du bien aujourd'hui de t'appartenir, mais merci pour ton salut parce qu'au jour de la grande colère de Dieu, nous en serons délivrés. Sauvés de ce jugement de Dieu. Parce que Jésus a payé à notre place pour notre péché. Amen. Merci pour votre patience. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Daniel pour ton témoignage. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si vous amenez, pour le pique-nique, c'est un pique-nique personnel que vous amenez. Si vous voulez aller manger au restaurant, vous pourrez manger au restaurant, puis venir à la réunion de membres ensuite. On n'a pas de nourriture de prévue cette année pour notre dimanche d'assemblée de membres. Bon dimanche!